Bonjour, je vous propose dans cette vidéo deux exercices de probabilité et de variables aléatoires. Voici le texte du premier. Des postulants pour un emploi dans une entreprise déposent un dossier de candidature. Seulement 40% des dossiers sont retenus. Les candidats ainsi sélectionnés passent un premier entretien à l'issue duquel 60% d'entre eux sont retenus. Ces derniers sont convoqués à un dernier entretien avec le directeur des ressources humaines qui en recrutera la moitié. Première question. On choisit au hasard le dossier d'un candidat. Démontrer que la probabilité pour que le postulant ne soit pas recruté est 0,88. Deuxième question. 50 postulants ont déposé chacun un dossier. Les études de leur dossier sont faites indépendamment les unes des autres. Petit a. Quelle est la probabilité pour que 4 soient recrutés? B. Combien espère-t-on recruter de postulants dans l'entreprise? Troisième question. Quel est le nombre minimum de dossiers qui doivent être traités pour que la probabilité d'embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0,999? Voilà donc de quoi il s'agit. Il y a des candidats qui postulent pour un emploi. Chacun présente un dossier. Seulement 40% des dossiers sont retenus. Donc, 40% des dossiers retenus. Les candidats qui ont leurs dossiers qui sont retenus passent un premier entretien. Et 60% réussissent le premier entretien. Ceux qui ont réussi le premier entretien, ils passent un deuxième entretien. Et la moitié, c'est-à-dire 50%, réussissent le deuxième entretien de ceux-là, parmi ceux-là. Ceux qui ont réussi le deuxième entretien sont recrutés. Alors, quelle est la probabilité pour qu'un candidat soit recruté? Un candidat est recruté, ça veut dire le candidat a un dossier retenu et premier entretien réussi et deuxième entretien aussi. Donc, si j'appelle R l'événement recruté, c'est dossier retenu, je vais l'appeler A, cet événement, et premier entretien réussi, je l'appelle B, et deuxième entretien réussi, je l'appelle C. Donc l'événement R, c'est A, inter B, inter C. C'est A et B et C. Donc la probabilité de l'événement R, c'est la probabilité pour que le candidat soit recruté, c'est P de A inter B inter C, et ça c'est P de A fois la probabilité de B sachant A fois la probabilité de l'événement C sachant A et B. La probabilité de l'événement A, c'est la probabilité d'avoir un dossier retenu. 40% des dossiers retenus, donc la probabilité pour qu'un dossier soit retenu, c'est 0,4. Sachant que le dossier est retenu, la probabilité pour que le candidat réussisse le premier entretien, c'est 0,6, puisque 60% sont retenus. Et sachant que le candidat a réussi son premier entretien, donc la probabilité pour qu'il réussisse le deuxième, c'est 0,5. Et cette probabilité, c'est 0,12. Alors, la probabilité pour que le candidat ne soit pas recruté et l'événement contraire de R, c'est-à-dire P de R bar, c'est 1 moins P de R, c'est 1 moins 0,12
c'est 0,88. Ça, c'est la réponse donc à la première question. La deuxième question, 50 candidats postulent pour un emploi. Quelle est la probabilité pour que 4 soient recrutés? Donc ici, on a un événement qui comporte pour chaque candidat 2 issues, succès et échec. Succès, le candidat est recruté, échec, le candidat n'est pas recruté. Cette épreuve est répétée 50 fois de manière indépendante, puisque les dossiers sont traités de manière indépendante. Donc si on considère x, la variable aléatoire, égale au nombre de candidats recrutés, alors x suit une loi binomiale de paramètres n égale 50, puisqu'il y a 50 dossiers qui sont traités de manière indépendante, et P, c'est la probabilité d'un succès, et un succès, c'est que le candidat soit recruté. Et la probabilité pour que le candidat soit recruté, c'est 0,12. 0,12. Donc, la probabilité pour que 4 candidats soient recrutés, la probabilité pour que 4 candidats soient recrutés et la probabilité de l'événement, grand X égale 4, avoir 4 succès. Et là, l'épreuve est répétée 50 fois, donc c'est 54 fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,12 exposant 4, fois la probabilité de l'échec, le candidat n'est pas recruté, fois 0,88 puissance 50 moins 4, ça fait 46. Et cette probabilité, c'est à peu près 0,133. Combien espère-t-on en moyenne recruter de candidats? Donc là, c'est la valeur moyenne de candidats recrutés, donc c'est la valeur moyenne de la variable aléatoire. L'espérance mathématique de x, c'est sa valeur moyenne, et l'espérance mathématique du loi binomiale, c'est n fois p, c'est-à-dire 50 fois la probabilité du succès fois 0,12, ça fait 6. C'est-à-dire, en moyenne, ou encore, on espère recruter 6 candidats. Dans cette dernière question, on demande le nombre de candidats ou le nombre de postulants minimum pour que la probabilité d'embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0,999. Une probabilité supérieure à 0,999, c'est-à-dire on est sûr, à 1/1000 près, d'embaucher au moins un candidat. Quel doit être le nombre de candidats? Alors, la probabilité d'embaucher au moins un candidat. L'événement contraire, c'est d'embaucher aucun candidat. La probabilité de n'embaucher aucun candidat est, comme c'est des événements indépendants les uns des autres, le premier n'est pas recruté et le deuxième n'est pas recruté et ça fait 0,88 exposant n. Donc, la probabilité d'embaucher au moins un candidat est 1 moins 0,88 puissance n, puisque c'est l'événement contraire. On veut que cette probabilité, donc, on veut que 1 moins
0,88 exposant n soit supérieur à 0,999. Ça, c'est la probabilité d'embaucher au moins un candidat. Ça veut dire 0,88 exposant n est inférieur à 1 moins 0,999, 0,001. Pour chercher n ici, on va faire ln de ce nombre inférieur à ln de ce nombre-là. Donc, ln de 0,88 exposant n inférieur à ln de 0,001. Et ln de ce nombre, c'est n fois ln de 0,88 inférieur à ln de 0,001. Et ceci me donne, alors en divisant par ln de 0,88, ln de 0,001 sur ln, comme 0,88 est un nombre entre 0 et 1, ce nombre est négatif, donc je divise par un nombre négatif, je change le signe de l'inégalité, et je trouve n. Alors si je calcule ln de 0,01 sur ln de 0,88, je trouve à peu près 54,03. Donc le nombre minimum de candidats, nombre minimum de candidats, c'est 55 candidats. Il faut au moins 55 candidats pour que la probabilité d'embaucher au moins un soit supérieure à 0,999. Voici le texte du deuxième exercice. Pour jouer dans une loterie, on doit faire une mise de 5 dinars. Le joueur doit tirer simultanément et au hasard 2 boules dans une urne contenant 2 boules blanches et 3 boules noires. Si le joueur obtient 2 boules de couleurs différentes, il a perdu sa mise. Si le joueur obtient 2 boules noires, il est remboursé de sa mise. Si le joueur obtient 2 boules blanches, alors après avoir remis les 2 boules tirées dans l'urne, il reprend une boule au hasard. S'il est noir, il perçoit 15 dinars, sinon il perçoit 45 dinars. Première question, on appelle x la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre les sommes éventuelles perçues et la participation initiale. Donner les valeurs prises par la variable aléatoire x, donner la loi de probabilité de la variable aléatoire x, le jeu est-il équitable? Deuxième question, on change les règles du jeu. Si le joueur tire 2 boules blanches et que la boule tirée à la suite est blanche aussi, le joueur perçoit x dinars. Quelle doit être la valeur de x pour que le jeu soit équitable? Troisième question. Un joueur se présente et décide de jouer 4 fois, quel que soit le résultat obtenu. Calculez la probabilité pour qu'il perde au moins une fois sa mise. Voilà donc de quoi il s'agit. Une urne contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire simultanément 2 boules. 3 cas sont possibles. Ou bien, les 2 boules sont de couleurs différentes. C'est perdu. Le joueur a perdu sa mise. Parce que déjà, pour avoir droit au jeu, la mise est de 5 dinars. Si les 2 boules sont noires, le joueur, on lui rembourse sa mise. Alors, mise, remboursée. C'est-à-dire, sa mise de 5 dinars, on la lui remet et le jeu est terminé. Si les 2 boules sont blanches, alors les boules sont blanches, on les remet dans l'urne, puis on tire une boule. Donc les 2 boules, on les remet dans l'urne, puis on tire une boule. Si la boule est noire, il perçoit 15 dinars. Si elle est blanche, il perçoit 45
45 dinars. Quels sont? Alors, soit x, la variable aléatoire, égale au gain du joueur. Le gain du joueur, eh bien, c'est xi. Si le joueur a obtenu deux couleurs différentes, il a perdu sa mise de 5 dinars. Donc le gain, c'est moins 5. Si les deux boules sont noires, on lui a remis ces 5 dinars, donc il ne gagne rien, il ne perd rien. S'il a obtenu deux boules blanches, il tire une boule. Si elle est noire, il perçoit 15 dinars. Seulement, il a fait une mise de 5 dinars, donc son gain, c'est de 10 dinars. Sinon, si la boule est blanche, il perçoit 45 dinars. Comme il a déjà mis 5 dinars, son gain, il n'est que de 40 dinars. Donc on va chercher les valeurs de x possibles sont moins 5, 0, 10 et 40. On va chercher la probabilité de chacun de ces événements-là. La probabilité de l'événement x égale moins 5, c'est quoi? L'événement x égale moins 5, c'est tirer deux boules de couleurs différentes. Alors, on a une urne qui contient 5 boules. Le nombre de tirages possibles, c'est 5, 2. Le nombre de tirages de deux boules parmi 5. Et le nombre de manières de tirer deux boules de couleurs différentes, c'est le nombre de manières de tirer une boule blanche et une boule noire. C'est 2 fois 3. Ça fait 6 divisé par 10, c'est-à-dire 0,6 que j'écris ici. La probabilité de l'événement x égale 0, c'est-à-dire les deux boules sont noires. Le nombre de possibilités de tirage de deux boules parmi 5, c'est ces 5, 2. Tirer deux boules noires, c'est tirer deux boules parmi ces 3-là. C'est 3, 2. Ça fait 3 sur 10, c'est 0,3. La probabilité de l'événement x égale 10. Donc ici, c'est 0,6, cette probabilité. Ici, c'est 0,3. Évidemment, tirer deux boules blanches, ça va être 0,1. Donc, quand est-ce qu'on gagne 10 dinars? C'est lorsqu'on a tiré deux boules blanches et qu'à la suite, on a tiré une boule noire. Donc, P de x égale 10. Si la probabilité de tirer deux boules blanches, ça fait une possibilité sur 10. Et sachant qu'on a tiré deux boules blanches, la probabilité de tirer une boule noire, eh bien, une boule noire parmi 5, c'est 3/5. Ça fait 3 sur 50 ou 0,06. La probabilité de l'événement x égale 40. Quand est-ce qu'il gagne 40 dinars? C'est lorsque, au premier tirage, le joueur tire deux boules blanches, puis, sachant qu'il a tiré deux boules blanches, il tire une boule blanche. La probabilité de tirer deux boules blanches, c'est 0,1, fois, sachant qu'il a tiré deux boules blanches, donc les deux boules sont remises dans le 5, il tire une boule blanche, la probabilité c'est 2/5. Ça fait 0,04. Vous remarquerez que 0,04 plus 0,6, ça fait 0,1, plus 0,3, ça fait 0,4, plus 0,6, ça fait 1. La somme des probabilités est égale à 1. Alors, le jeu est-il équitable? Le jeu est dit équitable lorsque l'espérance du gain est nulle, donc pas favorable, favorable lorsque l'espérance du gain est positive, défavorable lorsque l'espérance du gain est négative. L'espérance du gain est donc moins 5 fois 0,6, ça fait moins 3, plus 0 fois 0,3, c'est 0. 10 multiplié par 0,06, c'est 0,6. 40 fois 0,04, c'est 1,6, ça fait moins 1,8. L'espérance du gain est négative, le jeu est défavorable.
c'est-à-dire non équitable. Alors, ce qu'on fait, c'est changer les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Si les deux boules sont blanches, on tire une boule. Si elle est noire, le joueur perçoit 15 dinars. Sinon, si elle est blanche, il perçoit X dinars. Quelle doit être la valeur de X pour que le jeu soit équitable? Donc, la loi de probabilité de la variable aléatoire, les valeurs de X sont moins 5, 0, 10, et dans ce cas-là, il perçoit X dinars, et comme il a mis 5 dinars, son gain, c'est X moins 5. Donc au lieu de 40 ici, c'était 45 moins 5, ça devient X moins 5. Les probabilités sont les mêmes, c'est 0,6, 0,3, 0,006 et 0,004. Ça, c'est la probabilité de l'événement grand X égale XI. On veut que l'espérance soit nulle, c'est-à-dire moins 3 plus 0,6 plus x moins 5 fois 0,04 plus x fois 0,04, donc 0,04x, moins 5 fois 0,04, ça fait moins 0,2. On veut que cette espérance soit nulle. On obtient 0,04x égale 2,6, ce qui nous donne x égale 65 dinars. Donc, il faut avoir x qui vaut 65 dinars pour que le jeu soit équitable. Un joueur décide de jouer 4 fois. Quelle est la probabilité pour qu'il perde au moins une fois sa mise? Alors, je cherche d'abord la probabilité de ne pas perdre de mise lors des 4 jeux. Donc, il ne perd pas sa mise au premier jeu, il ne perd pas sa mise au deuxième jeu, et ainsi de suite jusqu'à 4. La probabilité de perdre la mise, c'est 0,6. Ne pas perdre la mise, c'est 1 moins 0,6. Ça, c'est le premier jeu. Il rejoue. Il ne perd pas la mise le deuxième jeu, c'est 1 moins 0,6 ici, aussi. Il ne perd pas la mise la troisième fois et la quatrième fois. Comme les événements sont indépendants, c'est 1 moins 0,6 puissance 4, c'est-à-dire 0,4 exposant 4. La probabilité de perdre la mise au moins une fois et l'événement contraire de ceci. Là, c'est ne jamais perdre de mise. Ne jamais perdre de mise, l'événement contraire, c'est perdre au moins une fois. C'est donc 1 moins 0,4 puissance 4, ce qui donne à peu près 0,97, 44, etc. Voilà la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.